Alors, lorsqu'on parle de contrat de travail, nous avons parlé tout à l'heure de prestations. Nous avons parlé de rémunération, n'est-ce pas? Parlant de prestations de rémunération, on parle donc d'un employeur. Oui. Alors, lorsqu'on parle d'un employeur, on parle d'un chef ou une personne morale, donc d'un chef qui est une entreprise ou qui a à sa tête un chef ou un ménage, une personne physique. Donc, nous devons retenir que lorsqu'on parle de contrat de travail, il faut retenir l'élément important, c'est la prestation, c'est-à-dire le travail que nous faisons. Oui. D'accord? Lorsqu'on parle de prestation, on parle également donc de lien de subordination. Donc, je réponds au chef. Le chef dit, viens au travail à 8 heures, je viens au travail à 8 heures. D'accord? Oui. Lorsque je manque à mes obligations, le chef a la possibilité de me sanctionner. Donc, il est l'autorité, donc, parce qu'il y a un lien de subordination entre mon emploi et moi. Donc, c'est le deuxième élément caractéristique du contrat du travail. L'autre élément qui est très important, c'est la rémunération. La rémunération, c'est le salaire. C'est ce que je gagne en contrepartie du travail que je fournis à mon employeur. Donc, nous devons retenir que 3 éléments caractérisent donc le contrat de travail. Mais il y a un élément, celui dans le cadre de la rémunération. Vous savez, quelquefois, vous êtes dans des entreprises où vous travaillez avec des personnes physiques qui ne vous payent pas à bonne date ou qui ne vous payent pas à bonne date ou pas souvent. Elles peuvent se cacher derrière le fait que, bon, on vous a mis là simplement pour que vous travaillez, on vous trouve quelque chose. Non. Même lorsque la rémunération n'est pas permanente et un problème intervient, vous allez devant le juge, il pourra bien dire que au regard donc de la prestation que fournit la personne, au regard de lien de subordination qui est entre la personne et vous, même si la rémunération n'est pas toujours au rendez-vous, donc il y a un contrat de travail qui lie les parties. Donc, on ne peut pas se cacher derrière le non-paiement régulier pour dire qu'il n'y a pas de contrat de travail. Voilà un peu ce qu'on peut retenir par rapport aux caractéristiques. Bon, j'avais voulu qu'on parle des caractéristiques après, mais comme vous en parlez, parlons-en. Oui. Vous avez énuméré 3 caractéristiques qui permettent de qualifier un contrat de travail. L'absence d'un de ces caractéristiques permet toujours de qualifier ce contrat de travail. Je prends par exemple le lien de subordination. Lorsqu'il n'y a pas un lien de subordination entre une partie et un travailleur et son employé, le lien de subordination, c'est le respect de ce que l'employeur ou de celui qui vous emploie dit. Oui. Si il n'y a pas ce lien entre vous, c'est qu'il n'y a pas un contrat de travail. Je suppose que vous êtes mari et femme. Ils sont ensemble dans le ménage. Le mari donne des ordres à sa femme. Oui. On ne peut pas dire parce que la femme respecte les ordres du mari qu'il y a un contrat de travail entre eux. Et dès lors que je mets mon travail, mon expérience, mon expertise, ma connaissance, mon temps à votre disposition, il y a un contrat de travail. Donc l'élément qu'il faut retenir, dès qu'il y a, dès qu'un contrat est né entre nous, dès qu'il y a échange entre nous, et je dois mettre à votre disposition tout ce que je sais faire, il y a forcément un lien de subordination. Ok. Il y a un lien de subordination parce que je respecte ce que vous dites. Okay. Là, et en même temps que je vous fais une prestation, même si vous ne me donnez pas, il y a forcément un contrat de travail. Dans tous les cas, lorsqu'un de ces éléments manque et le juge est saisi, il lui appartient ou il lui appartiendra d'apprécier donc les relations entre les parties. Okay. Voilà un peu ce qu'on peut dire.